La vidéo précédente parlait de l'acidité en général, donc une solution dans laquelle on mettait un acide était acide et dans l'eau pure il y avait autant de molécules d'acidité que de basicité. Alors si on prend maintenant en compte les solutions basiques, comme les solutions acides on avait mis un acide dedans, mais les solutions basiques on va mettre en fait une base dedans. Donc c'est une base dissoute dans de l'eau, va apporter de la basicité. Alors, quelles sont les bases? Les bases qui existent sont en fait les bases hydroxylées. C'est une grande famille de bases hydroxylées. Donc, c'est tout ce qui est NaOH, KOH, soude caustique, potasse caustique, MgOH 2 fois. Donc, la formule générale, c'est un métal avec O et H. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des bases? Mais parce que dès que vous allez les mettre dans l'eau, NaOH, c'est une molécule ionique. Dès que vous avez un métal, le Na est sous forme Na+. L'oxygène et l'hydrogène sont liés par une liaison covalente avec une charge négative. Et donc, ces deux petites molécules, ces deux petits ions vont être dissociés par de l'eau. Ce n'est pas une réaction. La molécule d'eau ne doit rien arracher. Ici, le OH- existe déjà sous forme ionique dans la molécule ionique. Alors, on a du Na+ aqueux et du OH- aqueux. Donc, quand on met une base, n'importe laquelle ici, on va avoir du OH- qui apparaît en solution. Donc, comme lorsqu'on mettait les acides dans l'eau, on avait du H3O+ qui apparaissait. Donc, le fait d'avoir du OH- dans une solution, ça va rendre la solution basique. Alors, une autre sorte de base, c'est l'ammoniac. Donc, avec les bases hydroxylées, c'est la plus courante molécule basique. Donc, elle va pouvoir générer aussi des OH-. Donc, une base, c'est une molécule qui est capable d'arracher les H+. Et donc ici, quand on va la mettre dans l'eau, elle va faire une réaction. Alors, ça va être pas une réaction complète, c'est une base faible. Donc, la réaction va se faire partiellement. Mais NH3 est capable d'arracher un H+ à de l'eau et à donner NH4+, un ion ammonium. Et là, ce qui va rester à l'eau lorsqu'on lui a arraché un H+, c'est OH-. Et donc, de nouveau, vous avez l'apparition de OH-. Et donc, dès que vous avez du OH- dans une solution, où il y en avait avant déjà par l'eau pure, donc dans l'eau pure, OH- est égal à 1 exposant moins 7 molaires. Il faut aller voir la vidéo précédente. Et dès que vous avez une base, vous avez OH- qui va dépasser cette concentration de départ dans l'eau pure. Et comme le produit ionique de l'eau, qui est le produit de la concentration OH- par H3O+, est toujours égal à 1 10 - 14. Et donc, dans l'eau pure, il y a 1 10 - 7 de chacun. Mais si vous augmentez OH-, H3O+ devra diminuer. Et donc, H3O+ sera inférieur à 1 10 - 7 molaires dans une solution basique. Et vous aurez plus d'OH- que d'H3O+. Alors, on peut faire des calculs concrets. Donc, l'exemple que je vous propose, un exercice. On va calculer la concentration en H3O+, et la concentration en OH- pour une solution dans laquelle on a dissous du MgOH 2 fois, 0,03 molaires. Donc, ça peut être 1 litre où on a dissous 0,03 mol, ou bien un demi-litre où on a dissous 0,015 mol, etc. Et donc, que s'est-il passé avec MgOH 2 fois? Mais chaque MgOH a donné du Mg++ et 2 OH-. C'était un solide. Toutes les molécules qui contiennent un métal sont des solides au départ. Et ils sont devenus aqueux, ça s'est dissocié. Et la concentration de départ, elle a disparu. Avec un coefficient 1, on n'en a plus à la fin. Le magnésium, il est apparu exactement à la même vitesse. Toute la quantité de sel est devenue du magnésium. Et pour les OH-, c'est même doublé. Tous les sels ont donné 2 OH-. Et donc, on se retrouve avec une concentration de 0,06 molaires pour OH-. Et donc, la question qu'on vous pose, quelle est la concentration de OH-? Si la réaction de dissolution d'une base hydroxylée est complète, et donc toute la quantité de MgOH est devenue des ions, et 2 fois plus d'ions que de sel, puisque chaque sel en a donné 2. Donc, la concentration en OH-
est égal à 0,06 molaire. On a déjà répondu à une partie. Alors pour trouver la concentration en H3O+, on n'a aucune indication ici, mais on a la théorie qui nous dit que la multiplication des deux fait toujours 1 10 moins 14. Et donc si je veux avoir H3O+ égal, je vais envoyer mon OH- en dessous du KW. Donc ma formule devient KW sur OH-, 1 10 moins 14 divisé par 0,06 molaire. Et je vais obtenir 1,67 1 10 moins 13 molaire. Donc vous voyez bien que quand on a mis des OH-, c'est supérieur à 1 10 moins 7, mais l'H3O+ lui est inférieur. C'est un tout petit chiffre ici, 1 10 exposant moins 13.